Bonjour à toi la reine qui m'écoute. Si c'est ta première fois de te connecter, je t'invite à aimer la page, à t'abonner pour ne rien manquer et à inviter tes amis à s'abonner également. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Dynamique des Reines. C'est une émission qui se passe sur notre page YouTube Rock. Sur cette page, tous les samedis à partir de midi, nous postons une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques ou des 7 dimensions d'une reine. Dans mes conversations de tous les jours avec les femmes, quand je leur demande « Est-ce que tu sais que tu es une reine ?» La plupart des femmes me disent « Non, je ne suis pas une reine. » Et quand je pose la question de savoir pourquoi, elles me diront « Je ne suis pas dans un royaume où les gens me servent. Je ne suis pas mariée à un roi. Je suis juste une femme ordinaire. » Mais comme vous le savez, notre mission dans Reine à non couronnée, c'est de rappeler à chaque femme qu'elles sont des reines. C'est d'aider les femmes qui ont déjà leur couronne sur la tête à la garder et celles qui n'ont pas de couronne ou celles qui ont fait tomber leur couronne à remettre sur la tête. C'est pour ça que vous allez me voir dans chaque vidéo presque, je vais mettre une couronne. Donc, bienvenue encore dans cette première édition de qu'est-ce que c'est qu'une reine. Donc, par définition, la reine est une femme qui détient l'autorité souveraine dans un royaume. Donc, nous, toi et moi, nous sommes des reines parce que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous détenons la puissance. Dans Genèse, Dieu nous a dit de dominer sur le monde, d'assujettir les animaux. Donc, Dieu nous a donné la puissance de dominer ici-bas. Donc, c'est ce qui fait de nous une reine. Mais étant donné que notre Père, il nous aime beaucoup, il est allé au-delà de juste cette définition pour nous donner les dimensions, les différentes dimensions qui font de toi et de moi une reine. Donc, nous avons cette dimension. Donc, la première, la femme. Une reine est une femme. La femme, c'est juste une créature de Dieu. Donc, on peut voir dans Genèse 1, le verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc, tu es une femme, tout simplement, ça veut dire que tu es une créature de Dieu. Et la femme, elle est incluse dans la dimension d'une reine. La deuxième des choses, on est une princesse. Dans Jean 3,16, la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, la Bible dit que Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, des filles de Dieu, des fils de Dieu. Donc, Galates 4, le verset 7 le dit si bien. La Bible dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fille. Et si tu es une fille, tu es aussi héritière par la grâce de Dieu. » Alléluia. Donc, je suis une princesse. C'est pas non seulement que je suis née d'un roi physique, mais je suis la fille du roi des rois. On peut être femme sans être une princesse, sans être fille. Parce que femme, c'est tout le monde qui reçoit Jésus. Mais la fille, c'est un choix qu'on fait de mettre notre confiance en Dieu pour lui dire, Jésus, tu es mort pour moi, donc moi je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ce qui fait de nous automatiquement la fille de Dieu, le Dieu qui est le roi des rois, donc ça fait de nous des princesses. Alléluia. Donc, la troisième dimension, c'est être sacrificatrice. Le fait de devenir enfant de Dieu nous amène directement dans la dimension de sacrificateur ou de sacrificatrice. Comme ici, nous parlons entre femmes, donc je parle beaucoup plus aux femmes. Mais ceci est appliqué aux hommes aussi, aux rois. Parce qu'en tant que femmes, nous éduquons des rois, donc ceci leur est également appliqué. Dans 2 Pierre 2, 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Alors, nous sommes des sacrificateurs au moment où nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et fait de nous la demeure de Dieu Tout-Puissant. Dans ceci, nous rend des sacrificateurs, on est des sacrificateurs vis-à-vis de Dieu lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue. C'est ça qui fait de nous des sacrificateurs. On est des sacrificateurs vis-à-vis des hommes aussi lorsqu'on représente Jésus, lorsqu'on sert dans notre communauté, lorsqu'on sert dans notre église, lorsqu'on représente Dieu dans chaque jour, dans notre vie de chaque jour. Donc, n'oublie pas que tu es une femme, juste une créature de Dieu. Tu es une princesse lorsque tu décides de recevoir Jésus. Et en troisième position, tu es une sacrificatrice lorsque tu
reçois Jésus et tu es rempli de Saint-Esprit et que tu démontres les fruits de l'Esprit. Ça, c'est très merveilleux. Moi, je suis vraiment bénie par ces choses que le Seigneur m'a révélées. Ça me permet maintenant, quand je marche avec confiance et je sais qui je suis en Christ. Souvent, les gens me demandent, est-ce que tu es dans l'émancipation des femmes? J'ai dit non. Je dis toujours non. Moi, je suis dans l'identité de la femme. Dieu veut que je rappelle aux filles qui elles sont, aux femmes qui elles sont, et la puissance que nous avons, l'autorité que nous avons, et ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Donc, nous allons aller sur le quatrième point. Le quatrième point, on est épouse. Une reine est une épouse de Christ en premier. N'oubliez pas, nous vivons notre vie chrétienne de l'esprit vers le physique. Parce que la vie, elle est spirituelle. Tout ce que nous avons, nous l'avons d'abord en esprit et ensuite, ça se manifeste dans le physique. Quand vous êtes malade, sûrement que la maladie est déjà dans votre esprit. Après, le corps va le manifester. Donc, c'est très important de savoir que une reine, nous sommes des reines, nous sommes une épouse de Christ. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Quand nous lisons dans Ésaïe 54, le verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Je vais faire une parenthèse ici à encourager mes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Si tu es célibataire, divorcée, veuve, il faut savoir d'abord que tu es l'épouse de Christ. Quand je sais que je suis l'épouse de Christ, ça me permettra de vivre une vie pieuse. Ça me permettra d'honorer le Saint-Esprit. Ça me permettra de me soumettre à Dieu parce que quand je me soumets à Dieu, c'est de faire sa volonté, c'est d'accepter qu'il a dit que je suis, c'est d'accepter que je peux faire les choses qu'il a dit que je peux faire. Ceci me permet de vivre une vie de sainteté, une vie de piété. Ceci me permettra de ne pas déprimer ou de ne pas murmurer contre Dieu. Et ensuite, il faut attendre le temps de Dieu. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné la maison, le Dieu qui t'a gardé de ton enfant jusqu'à ce jour, ne peut-il pas te donner un mari? Donc, le fait d'être épouse de Christ et lorsqu'on est soumis au Saint-Esprit, ça nous permet, ça rend plus facile notre mission de femme lorsqu'on va épouser un mari. Alors, ne dites pas que je ne suis pas mariée, donc je peux vivre n'importe comment. On peut être célibataire, avoir du plaisir, se profiter de la vie sans péché contre Dieu. Parce que n'oubliez pas, le Saint-Esprit qui est en vous, lorsque vous faites des actions qui sont contraires à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne part pas. Il reste toujours en vous. Alors, n'obligez pas le Saint-Esprit à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Non, il ne faut pas que nous obligeons le Saint-Esprit à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Alors, que tu sois marié ou pas, c'est en premier l'épouse de Christ. Donc, toutes les filles, même les filles qui se prostituent, lorsqu'elles sauront qu'elles sont l'épouses de Christ, je crois qu'elles n'utiliseront pas leur corps n'importe comment. Nous allons revenir sur chacune de ces dimensions, les définir en long et en large, en parler, pour que nous comprenions mieux ce que Dieu a fait de nous. Donc, je suis l'épouse de Christ en premier, parce que la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Je suis l'Église, tu es l'Église. Donc, je fais une parenthèse à dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je te dis non, moi je ne veux plus aller à l'église. Toi-même, tu es l'église. Lorsqu'on va dans un édifice, donc c'est les églises qui se rassemblent pour louer Dieu. Donc ne laisse pas peut-être quelque chose qui est arrivé à l'église t'empêche de vivre la vie de corps. On a besoin de cette vie de corps-là. On a besoin de faire la compagnie des gens qui ont la même pensée que nous, les gens qui croient en la même chose, les gens qui ont la même mentalité que nous, la mentalité du royaume, celle du Christ ressuscité, la mentalité de la croix, la mentalité de la grâce de Dieu. Donc, j'encourage toute femme célibataire qui m'écoute en ce moment. Dieu, il te connaît, il sait quand le mari va venir. Donc, on est en premier l'épouse de Christ et ensuite, on est l'épouse de nos maris respectifs. Alléluia. Moi, ça me rassure de savoir que je suis l'épouse de Christ. Donc, ce que je fais vis-à-vis de Christ, c'est plus facile pour moi de le faire avec mon mari. Parce que si difficile pour les hommes de se soumettre parce qu'eux, ils font un double travail. Les hommes aussi sont les époux
les épouses de Christ, parce qu'ils sont des églises aussi. Mais eux, ils doivent être l'épouse de Christ. Et puis après, ils doivent nous aimer. C'est deux rôles différents. Donc, nous, on doit rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a bénis, nous permet de dupliquer ce que nous faisons avec lui sur nos marais. Donc, nous continuons. Nous avons dit que nous avons cette dimension. On a la femme, juste la créature de Dieu, la princesse, lorsqu'on reçoit Jésus, sacrificateur, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on rend ministère à Dieu et aux hommes. Donc, on est l'épouse lorsqu'on devient, qu'on est de nouveau, ça nous donne le statut d'épouse. Donc, la cinquième des choses, la cinquième dimension, on est une aide. Alors, nous continuons. Nous avons dit, il y a cette dimension. Donc, nous sommes arrivés à la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est être une aide. Lorsqu'on reçoit Jésus, qu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on sait qu'on est devenu l'épouse de Christ, on devient une aide. Être l'aide de Dieu, c'est de le représenter valablement où que nous allons. C'est de parler de ce que Jésus a fait pour nous tout autour de nous. C'est de témoigner de sa grandeur. La Bible dit que nous sommes nous travaillons ensemble avec Christ. Donc, Jésus n'est plus là sur la terre. Jésus n'est plus là sur la terre pour faire des choses. C'est aujourd'hui à nous que Dieu a mandaté de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Donc, nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ ou des ambassadrices de Christ. C'est ce qui fait de nous une aide. Donc, je suis d'abord l'épouse et ensuite je suis l'aide. Pas dans le sens contraire. Donc, quand je suis l'aide de Dieu, ça me permet également d'être l'aide de mon mari, d'être l'aide des gens qui sont tout autour de moi. Dans Genèse 2:18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, on est en premier l'aide de Dieu et ensuite on est l'aide de nos maris. Quand je suis l'aide de mon mari, c'est de l'accompagner dans la vision que Dieu lui a donnée pour notre couple. C'est de l'accompagner dans la mission que Dieu lui a donnée pour notre couple. Et quand on se met ensemble pour accomplir les desseins du royaume. On ne se met pas en couple juste parce qu'on veut se marier. On ne se met pas en couple juste parce qu'on veut faire des enfants. On ne se met pas en couple juste parce qu'on est seul, mais on se met en couple parce que c'est quelque chose que Dieu a décidé. C'est Dieu qui a vu que l'homme ne doit pas être seul. C'est Dieu qui a donné cette aide-là. Je ne peux pas être l'aide de mon mari si je ne le respecte pas, si je ne crois pas en sa vision, si je fais n'importe quoi. Même si j'ai un appel sur ma vie, étant donné la Bible dit que l'homme est le chef de famille. Donc, je soumets ma vision à celle de l'homme et ensemble, on va combiner les dieux. La Bible dit dans Amos 3:3, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord en avant? Moi, je ne peux pas marcher avec Dieu si je ne me mets pas d'accord avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas être la femme ou l'aide d'un mari ou d'un homme si je ne suis pas d'accord sur la vision qu'il a. C'est pour ça, mes jeunes sœurs, je vous encourage quand les hommes viennent vers vous ou quand vous voulez faire le choix de votre conjoint, assurez-vous d'épouser quelqu'un que vous pouvez respecter, quelqu'un dont vous pouvez devenir de l'aide, quelqu'un à qui vous pouvez comme soumettre votre vision pour qu'il puisse vous guider. Et ensuite, je voudrais encourager toutes les chrétiennes, ne quittez pas l'église et allez vous épouser avec un païen parce que le mariage tarde, parce qu'il n'y a pas de jeunes garçons dans l'église. Juste avant de te mettre dans cette église-là, il ramènera l'homme qui doit t'épouser. Parce que lorsque tu vas aller épouser un païen, c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester quelque part où il y a l'Esprit du monde. Donc, quand c'est comme ça, soit c'est Dieu même qui va lutter contre toi, le mariage ne marchera pas, ou soit une femme qui est complètement soumise à Dieu. C'est difficile à cette femme de se soumettre à un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il y a conflit entre les deux royaumes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme quand je suis née de nouveau, le Saint-Esprit habite en moi. Le diable aussi ne peut pas encore habiter en moi. Les gens qui pensent que les chrétiens peuvent être encore possédés, aucun chrétien, aucune chrétienne ne peut être possédée. Mais le chrétien peut être obsédé par un esprit, mais pas possédé. Parce que le Saint-Esprit ne va pas dire, le diable ne va pas dire au Saint-Esprit, pousse-toi un peu, je vais m'asseoir à côté de toi. Parce qu'il y a une seule place dans notre cœur. Cette place-là, c'est le Saint-Esprit qui l'occupe. Cette chaise-là, c'est le Saint-Esprit qui l'occupe. C'est de la même manière, lorsqu'on veut être l'aide d'un homme, il ne doit y avoir que cet homme-là dans notre vie. On ne peut pas être l'aide de plusieurs hommes à la fois. Donc, mes jeunes ceux qui sont en train de se préparer, en anglais on dit date,
those who are dating, I think you can date just one person at a time. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc, on est une aide pour Dieu et on est une aide pour nos maris, pour notre communauté, pour nous-mêmes. Alors, des fois, on oublie de prendre soin de nous en tant que femmes. Donc, je nous encourage à prendre soin de nous, à nous aider et à aider Dieu. Quand Dieu te dit, va donner telle chose à telle personne, fais-le. C'est en ce moment-là que tu aides Dieu. Quand ton mari te dit, chérie, Dieu nous dit peut-être de semer ou Dieu nous dit de déménager ici, fais confiance à ton homme et assure-toi que fais juste confiance à ton homme. C'est pour ça il faut épouser quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit. Si tu écoutes quelqu'un qui n'écoute pas le Saint-Esprit, il va te malmener et puis bon. Mais Dieu fera grâce. La 6e dimension, on est mère. On est mère lorsqu'on donne naissance au plan de Dieu dans nos vies et lorsqu'on donne naissance au plan de Dieu sur la terre. Lorsqu'on se met à la brèche pour le peuple de Dieu, lorsqu'on se met à la brèche pour notre communauté, lorsqu'on se met à la brèche pour l'Église, pour le pays dans lequel nous habitons. Dans Genèse 3, le verset 20, la Bible dit, la Bible dit que Adam a appelé sa femme Ève, parce que Ève, c'est la mère de toutes les créatures, c'est la mère de tous les hommes. Donc, c'est pour ça Adam l'a appelée Ève. Donc, tu es Ève, je suis Ève. Nous sommes des Èves parce que nous sommes appelés à être mère. Donc, il faut voir, c'est l'époux. On est l'épouse d'abord, après, on devient l'aide, après, on devient mère. Donc, mais dans certains cas, par exemple, si tu es dans une situation où tu as fait à l'envers, il n'est pas tard de régulariser la situation avec Dieu. Tu peux, si tu es un homme que tu m'écoutes, si tu es une femme, tu m'écoutes en ce moment, tu peux régulariser la situation. Peut-être tu as déjà accouché, mais n'oublie pas quand même que le mariage doit se faire, la célébration du mariage. Hein, je ferai des études sur le mariage si Dieu le permettrait bientôt. Donc, la célébration doit se faire. La célébration, c'est d'avoir la bénédiction à l'église. C'est d'aller faire le mariage civil ou le mariage coutumier. Bon, les trois sont nécessaires, dépendamment de votre culture. Par exemple, aux États-Unis, le mariage civil, c'est encore le mariage religieux. L'église représente l'État, l'État représente l'église, c'est pareil. Mais au Canada, par exemple, ou dans ma culture à moi, il faut les fiançailles. Les fiançailles, c'est quand le mari et sa famille vont chez les parents pour se présenter, pour dire oui, nous voulons prendre votre fille en mariage. Et après, il y a le mariage civil. Le mariage civil protège. En cas de kissia, c'est la loi qui régit le pays, ça protège. Puis le mariage religieux, c'est quand le pasteur, le mariage chrétien, si je peux dire, c'est quand le pasteur prie pour vous, vous présente au monde. Mais le vrai mariage, c'est quand vous avez votre premier rapport sexuel. Donc, vous pouvez régulariser la situation. Ça, c'est une parenthèse. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Ça ne faisait pas partie de mes notes. Mais le Saint-Esprit a voulu que quelqu'un écoute. Donc, quand on est mère, on donne naissance au plan de Dieu. On est mère spirituelle. Lorsqu'on donne naissance au fils spirituel, au plan de Dieu, peut-être tu peux être dans ta chambre, Dieu te dit, prie pour tel pays. Ou bien, prie pour ce groupe de femmes, prie pour ce groupe d'enfants. Donc, toi, tu es une mère. Et on est des mères biologiques. Lorsqu'on donne naissance à un enfant, lorsqu'on donne naissance à des enfants, donc c'est la mère biologique qu'on est. Mais si vous êtes femme et que je prie pour vous, si vous attendez que Dieu fasse un miracle pour vous, pour que vous puissiez accoucher, je prie pour que Dieu vous bénisse avec les fruits des entrailles. Donc, la 7e et la dernière dimension, on est des donneuses de vie. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ce verset, je l'utilise beaucoup pour les hommes, mais je vais l'utiliser pour nous en tant que reine aujourd'hui. Dieu n'a pas demandé qu'on domine sur nos maris. Ou bien même Dieu n'a pas demandé qu'on domine sur les domestiques qui sont chez nous à la maison. Mais Dieu a dit de dominer sur les animaux, d'assujettir les œuvres des mauvais esprits, de dominer sur les poissons, les oiseaux, mais pas dominer sur un être humain. Si tu te trouves que tu domines sur les autres, c'est quelque chose que tu fais. Je prie que tu te répandes. Non, on est des donneuses de vie. On devient donneuse de vie lorsqu'on devient un agent de changement. Par exemple, si je prends Mada Teresa, cette femme, c'est une donneuse de vie. Elle a changé la vie de beaucoup d'enfants. Si je prends peut-être une femme qui intercède ou une femme
artiste qui chante, qui a répondu à l'appel de Dieu, qui rend ministère. Tu es une donneuse de vie parce qu'au travers tes chansons, il y a les guérisons. Au travers tes enseignements, les femmes reprennent conscience de qui elles sont. Au travers dans tout ce que tu fais, tu donnes naissance à quelque chose. Parce que nous avons l'entraille. Donc, étant donné qu'on a des entrailles, on a l'entraille physique et on a l'entraille spirituelle. On peut donner naissance à beaucoup de choses. Donc, c'est à chaque femme de décider. La Bible dit dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, on peut donner naissance à n'importe quoi. On peut donner naissance à l'amertume. On peut donner vie à l'amertume. On peut donner vie au rancœur. On peut donner vie à la souffrance. C'est pour ça, je me sens privilégiée quand Dieu m'a appelée d'enseigner les femmes parce que moi, je suis éducatrice, je travaille avec les enfants autistes et puis je travaille avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, je vois que la femme, quand tu ne prends pas soin de toi, tu finis par donner naissance à quelque chose de vie, à quelque chose de bizarre. Tu finis par donner naissance au stress. Tu finis par donner naissance à l'amertume. Tu finis par donner naissance à beaucoup de choses. Donc, je nous encourage à porter des fruits de l'esprit. Lorsqu'on décide, on peut donner naissance, on peut donner vie au règne de Dieu. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier, il a dit, priez de cette façon, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je peux donner vie, ou bien je peux donner naissance à la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un, à la volonté de Dieu dans la vie d'un pays, à la volonté de Dieu dans ma communauté. Peut-être Dieu t'appelle, dit, commence un groupe de prière pour les femmes, par exemple. Donc, toi, tu donnes naissance au règne de Dieu, tu donnes naissance tu donnes vie à ce mouvement-là. Donc, comme je peux dire que je suis une donneuse de vie parce que Reine à nos couronnées, c'est, comme je l'ai dit ou je le dis souvent, c'est aussi de rappeler aux femmes qui elles sont en Christ. C'est aussi de leur rappeler qu'elles ont une couronne sur la tête. C'est aussi de leur rappeler qu'elles sont des reines. Donc, moi, je donne naissance à un mouvement. Et dans Reine à nos couronnées, nous avons des slogans. Donc, quand on dit Reine à nos couronnées, on dit garde ta couronne ou couronné pour régner. Nous sommes couronnés pour régner, nous sommes couronnés pour dominer, nous sommes couronnés pour donner naissance, nous sommes couronnés pour faire beaucoup de choses. Alors, je vous dis merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces dimensions-là parce qu'il faut qu'on commence toutes choses par la base. Là, vous savez pourquoi vous êtes des reines. Pas parce que vous avez épousé un roi physique, mais vous avez épousé le roi des rois. Vous êtes une princesse, vous êtes une fille, vous êtes une donneuse de vie, vous êtes l'épouse, vous êtes un sacrificateur. Alors, je vais prier pour vous avant de vous laisser partir. Père, je prie pour toutes tes filles qui m'écoutent en ce moment. Éternel, je prie que ce moment, que ces points puissent les toucher. Seigneur, ceux qui ont déjà ces temps de ces points, Seigneur, je prie qu'elles réécoutent encore et encore ce message, que ceci devienne leur réalité, qu'elles sont des reines, que toi, tu les as établies avant la fondation du monde. Père, je prie que toi, tu utilises ce message pour guérir, pour transformer, pour toucher, Père éternel, afin que ton royaume puisse s'établir dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos églises, dans le nom de Jésus. Avant de vous laisser partir, je vous encourage à souscrire pour ne rien manquer, à aimer la page et à partager cette merveilleuse nouvelle avec les autres femmes. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Au revoir.